Lorsque mon beau-père est décédé, il a laissé une importante somme d'assurance vie à son fils et à sa femme seulement, laissant ma femme et sa mère sans rien. Nous savions que son frère était immature et vivait encore chez ses parents, travaillant toute la journée et passant ses journées à jouer aux jeux vidéo sans jamais assumer la moindre responsabilité. Après le décès de mon beau-père, ma belle-mère et son fils sont venus s'installer temporairement chez nous, complètement dépassés par la situation, et j'ai pris en charge toutes les démarches, factures, assurances, obsèques, absolument tout. Ma belle-mère ne parle pas anglais, ne conduit pas, et sans mon aide, ils auraient été totalement démunis. J'ai suggéré à ma femme et à sa mère d'ouvrir un compte joint pour gérer l'argent judicieusement et payer les factures. Mais ma belle-mère voulait plutôt donner son argent à son fils, puisque nous avions déjà une maison. J'ai expliqué à ma femme qu'il serait irresponsable de tout lui léguer, car il n'avait montré aucune capacité à agir de manière autonome. Il n'a ni permis de conduire ni aucune notion de finance, n'a jamais participé aux tâches ménagères et possède une somme d'argent surprenante sans savoir la gérer. Ma femme s'est démenée pour sa mère pendant son cancer, utilisant ses congés et ses jours de maladie pour l'accompagner à tous ses rendez-vous médicaux, tandis que son frère se déchargeait complètement de toute responsabilité. J'ai dit à ma femme que ce serait un affront s'il ne recevait rien et je lui ai suggéré que ma mère et mon frère retournent vivre dans leur maison et utilisent l'héritage pour devenir indépendants. Ma femme était furieuse et m'a accusé d'être avide, alors qu'il s'agissait simplement de respect et de responsabilité. 4 mois plus tard, nous avions rénové et mis en location la maison de ma mère, après d'innombrables heures de travail, et n'avions reçu qu'une infime partie de la compensation convenue, tandis que son frère continuait de garder l'héritage pour lui sans se soucier de rien. Il conduisait sa mère de temps en temps. Sinon, il jouait à la PS5, vivait sur un matelas et se fichait de tout. Ma femme a tenté d'obtenir sa juste part d'héritage de mon frère, mais il a refusé, et nous avons dû apprendre à ne l'aider qu'en cas d'absolue nécessité. Ma mère admet désormais que son fils ne doit plus être surprotégé, et nous lui avons clairement fait comprendre les conséquences de ses actes s'il enfreint la loi. Mes relations avec ma belle-mère se sont améliorées. Elle reconnaît maintenant la valeur de sa fille et son égalité, mais mon frère fait toujours preuve d'immaturité. Parallèlement, j'ai été témoin d'un autre incident étrange. En passant devant la maison de mes parents, j'ai entendu des bruits à connotation sexuelle provenant d'une pièce. J'ai jeté un coup d'œil par la porte et j'ai vu la voiture de mon frère, tandis que celle de ma belle-sœur était également garée devant. Ils sont tous deux mariés, elle a 2 enfants, il ne vit pas chez ses parents, et j'étais perplexe quant à la façon dont cette situation avait pu se produire. J'ai hésité entre garder le silence et dire la vérité à ma femme, décidant d'abord d'interroger discrètement mon frère pour y voir plus clair avant d'en parler à ma femme, afin d'éviter toute fausse accusation. Dans les 2 cas, il apparaît clairement que les relations familiales sont complexes, marquées par des lacunes en matière de responsabilité et des malentendus, et qu'il faut souvent du courage, de la patience et une communication claire pour agir au mieux, même si cela implique des conversations difficiles, la fixation de limites et la protection de sa famille tout en s'efforçant de maintenir l'équité et le respect, qu'il s'agisse d'héritage ou de situations moralement délicates qui mettent à l'épreuve la confiance et l'intégrité de toutes les personnes impliquées.